Bonjour et bienvenue dans mon tutoriel sur Fusion 360 où je vais vous montrer comment créer des rainures sur des surfaces concaves. Donc aujourd'hui je vais partager avec vous mon astuce de modélisation 3D pour maîtriser les surfaces complexes dans Fusion 360. Donc je vais commencer par modéliser un volume dont on va créer une surface sur la surface supérieure, une surface concave. Et pour ça, donc là j'ai créé une esquisse et je crée un cercle donc sur le côté de vue de face avant. Et donc cette création de rainure, cette esquisse, elle va servir de référence pour créer ma rainure. Donc là je vais déterminer la profondeur de la rainure. Donc là je vais mettre à peu près 6 mm je crois. C'est ça. Donc voilà. Et donc là, ce que je vous montre là, c'est à peu près, en fait, voilà, ça c'est la rainure qui va être créée grâce à cette esquisse. Donc là, je termine mon esquisse. Je vais faire une extrusion pour découper la partie supérieure. Voilà. Je valide. Et donc là, on a notre volume avec notre surface concave. Donc à partir de là, je vais pouvoir créer un nouveau croquis. Donc pour ça, je vais faire un plan de décalage sur la surface supérieure. Donc à peu près au-dessus de mon volume. Bon, approximativement, il n'y a pas de dimension précise à mettre. Et donc là, je crée une esquisse sur ce plan. Donc moi, je vais faire une projection. Voilà, pour que je puisse récupérer les contours de mon esquisse précédente. Et ensuite, je vais créer un contour qui va permettre de créer le départ de ma rainure. Et à partir de là, je vais recréer un nouveau contour, un nouveau décalage. Et là, qui va déterminer en fait l'épaisseur de ma rainure. Voilà. Ce qui fera à peu près 2 mm d'épaisseur. Vous mettez l'épaisseur que vous voulez. Mais moi, j'ai mis 2 mm. Voilà, donc là on a notre esquisse qui va permettre de créer l'empreinte dans le volume. Donc là je vais l'extruder négativement. Donc automatiquement il va me détecter ça comme une coupe, comme une extrusion négative. Donc là vous allez un peu plus bas que vous vous souvenez de l'esquisse où j'avais fait une profondeur de 6 mm. Donc il faut descendre un peu plus bas. Voilà. Et à partir de là, si on veut, on a déjà une rainure. Voilà, donc là, elle ne suit pas la partie concave, la partie supérieure, mais c'est une rainure. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle suit la surface, la forme de la surface. Donc là, je reprends mon esquisse, ma première esquisse. Et ce qu'on va faire, c'est une extrusion négative. Voilà. Donc à la surface opposée, donc ça va faire automatiquement une coupe. Il va détecter ça comme une coupe, mais moi je vais modifier ça. Donc là jusqu'à la surface de l'autre côté. Donc là on voit notre forme, la forme qui va devenir la rainure, qui va devenir définitive après. Donc là je mets joindre au lieu de couper. Et voilà, on a notre rainure qui suit bien les contours de la surface concave. Et donc à partir de là, je peux désactiver l'esquisse. Et donc là, pour vous montrer, je vais vous faire un plan de coupe, un plan de section pour vous montrer. Mais voilà, vous voyez, ça suit bien le contour de la surface concave comme prévu.
Donc si vous avez rencontré des difficultés, comme moi par le passé, et que vous avez d'autres astuces à partager, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Donc voilà, mon guide sur la création de la rainure sur des surfaces concaves. J'espère que mon astuce a été utile. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker et à partager vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucun de mes tutoriels à venir et activer la cloche pour les notifications. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour de nouveaux contenus passionnants sur la conception 3D. À bientôt.